Si tu penses manquer de volonté, tu es sur la bonne vidéo. Alors déjà, la volonté, c'est l'énergie qui nous pousse à l'action. Et cette impulsion peut nous permettre de nous dépasser et d'accomplir de grandes choses. Et bien souvent, la volonté est boostée par un désir, par une envie. J'ai dit bien souvent parce que il y a certains cas où on se force à faire les choses alors qu'on n'en a pas envie. Comme faire des tâches pénibles, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que la volonté est motivée par une raison. Mais qu'on soit clair déjà, sachez que tout ce que vous faites est animé par une volonté. En gros, tout ce que vous le faites pour une raison. Sachez que juste aller se brosser les dents ou boire de l'eau, ça nécessite de la volonté, forcément. Mais dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est la volonté qui nous pousse à nous dépasser. Alors comprenez bien, camarades, que la volonté que vous recherchez ne se révèle que dans le dur. Si vous êtes rattaché à vos habitudes, à votre zone de confort, c'est mort. Parce que comme je l'ai dit, pour manifester une volonté qui vous demande de vous dépasser, il vous faut une raison. Parce que si vous êtes dans un climat dans lequel vous êtes à l'aise, votre volonté de dépassement n'aura aucune raison de s'exprimer. Comprenez que la vie, l'univers est logique et ne crée pas les choses comme ça par hasard. Non, la volonté s'exprime par nécessité. Ça a été par nécessité de survie si aujourd'hui les tortues ont des carapaces. Ça a été aussi par nécessité de survie que les oiseaux aujourd'hui ont des ailes. Ça a été par nécessité de survie si aujourd'hui les tigres ont des rayures. Les lois de la nature sont complètement pragmatiques. Référence à ma vidéo sur le pragmatisme pur. Tous les êtres vivants sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont su réagir à leur environnement. Donc par déduction, la volonté dépend du contexte. La problématique qui se pose maintenant, c'est que tous nos aïeux qui sont battus pour nous, pour qu'on puisse avoir la sécurité, au final, n'ont fait qu'effréner notre volonté. Sur un plan matériel, aujourd'hui, en tout cas en Occident, on a tout à disposition. Quand on s'arrête sur la forme des choses, en 2026, en France, en Occident, en Europe, on n'a plus réellement besoin de cette volonté grégaire, cette volonté de survie. Et comme j'ai dit, ça c'est si on s'arrête à la forme, si on s'arrête uniquement aux besoins physiologiques. Alors moi je te le dis d'emblée, c'est complètement faux. Tu as à tout prix besoin de ta volonté. Le combat pour sa survie existe toujours, mais c'est juste que c'est plus dans la forme que vous avez tendance à penser. À partir du moment où vous êtes dans un système capitaliste, vous survivez. Nous vivons dans une société avec des règles et notre épanouissement est conditionné. S'il y en a certains qui sont tentés de me dire « Non, moi je me sens épanoui sans ce système capitaliste », sachez que les sapes que vous portez, la bouffe que vous mangez, les séries que vous regardez, les livres que vous lisez, qu'importe, tout ça, c'est grâce, vous le consommez grâce au système capitaliste. Dans cette réalité, que vous le vouliez ou non, pour goûter aux choses de ce monde, il faut de l'argent. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire, qu'importe ce que vous désirez, votre volonté sera toujours limitée par rapport à ce que vous avez. En gros, plus vous aurez d'argent, plus vous aurez la capacité d'exprimer votre volonté. Tu veux jouer d'un nouvel instrument? Va falloir de l'argent. Tu veux commencer un nouveau sport en club? Va falloir de l'argent. Je sais pas... Moi, personnellement, moi, ça me dérange, mais c'est la réalité présente. Ça veut dire que même si ça me dérange ou pas, c'est la réalité, c'est indiscutable. Je sais qu'il y en a qui prennent le choix de sortir de ce système capitaliste. Mais moi, je peux pas, j'ai trop d'ambition, j'ai vraiment trop de rêves. Et je veux absolument pas que l'argent soit un frein. Moi, je fais de l'argent par dépit, comme toi aussi. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on est engrainé par nécessité dans ce système. Et si tu t'arrêtes, c'est mort. Si tu as pour objectif de te marier, c'est mort. Si tu as pour objectif d'avoir des enfants, c'est mort. De fonder une famille, c'est mort. En fait, l'épanouissement va du côté de l'argent. Pas le bonheur, attention. Peut-être que tu as normalisé le problème dans ta tête, mais tu es condamné à tenir bon. Ça veut dire qu'on te met sur un tapis de course et tu dois jamais t'arrêter. Et les Rastafari, ils appellent ça Babylone. Ils appellent ça the rat race. Nos conditions de vie, c'est la souffrance. Peut-être que c'est pas la même souffrance que certains enfants dans des pays en guerre, mais nous, c'est quand même présent à un certain niveau. Désolé de t'apprendre ça, mais si tu te sens épanoui, sache que c'est grâce à des illusions. Tu vas te sentir épanoui parce que, je sais pas, tu vas sortir en soirée, tu vas smoker un truc, tu vas boire un truc, je sais pas, tu vas te détourner justement de ce mal-être-là qui est en fait omniprésent. Honnêtement, je sais pas, mais il faut sortir de cette illusion. C'est la vraie blue pill, ça. La souffrance est omniprésente. Tu ne te sentiras épanoui seulement grâce au divertissement. Si tu regardes bien, dans très peu de cas, en fait, il faut que tu t'oublies toi-même pour te sentir bien. Si tu regardes attentivement, tout autour de toi naît de la souffrance. Il n'y a absolument rien. Par exemple, je sais pas, tous les objets qui t'entourent naissent d'un effort. Ça veut dire que pour s'accaparer cet objet, pour l'acheter,
soit toi ou soit quelqu'un a dû travailler dur pour pouvoir se l'octroyer. Tout ça pour te dire qu'en réalité, ta volonté naîtra pour de vrai, se manifestera à partir du moment où tu accepteras le monde réel. Et c'est ça le but de l'ODRAF, LODRAF. Tu dois accepter le monde réel. Tu dois accepter que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Réveille-toi. Et si tu crois pas, réveille-toi. Et en acceptant que tu es en enfer, tu accepteras la souffrance. Parce que c'est primordial si tu veux accroître ta volonté. Sache que plus tu seras ambitieux et plus tu seras condamné à souffrir. C'est inéluctable. Au final, c'est pas dit explicitement, mais tout le monde le sait. Tout le monde sait que les ambitions, la volonté, les rêves, les objectifs, ça demande un sacrifice. Ça demande de l'effort, ça demande de la souffrance. T'as le choix. T'as le choix de souffrir pour t'épanouir, ou soit souffrir parce que tu ne fais rien, parce que tu ne vois rien, parce que t'as peur, parce que t'es limité. Ce que tu dois pouvoir faire maintenant, c'est positiver, t'épanouir à travers justement cette souffrance. Quand tu arrives à positiver cette souffrance, ça devient des défis, ça devient des épreuves, ça devient une quête. Tu dois apprendre à t'émerveiller face aux difficultés de la vie. Et c'est ce que je t'invite à faire depuis le début de la chaîne en réalité, sur le LOD Rêve Bing. Eh, avoir des rêves, c'est un luxe. Il n'y a que les fous qui rêvent. Il faut être orgueilleux, arrogant pour avoir des rêves. T'es pas conditionné pour, en fait. La réalité telle qu'elle n'est pas conditionnée pour aller dans ton sens. La volonté de manifester ses rêves tend à modeler la réalité en son sens. C'est quelle prétention, ça, de vouloir modeler la réalité selon ses choix, selon sa vision. Ça, c'est un truc de fou. Et justement, c'est pas tout le monde qui devient une légende. Je sais pas quelle légende tu admires, mais qu'importe qui elle est, homme, femme, sportif, orateur, je sais pas, mais sache que ces gens-là sont d'une arrogance telle, mais attends, ils ont décidé de modeler la réalité malgré les règles qui leur ont été imposées. C'est une folie, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. C'est vraiment pas tout le monde qui arrive à faire ça. Et je vous assure que qu'importe si ces icônes étaient croyantes ou non, quand il s'agissait de leurs rêves, elles ne prenaient pas Dieu en compte. À un certain niveau de volonté, notamment la volonté de se transcender, se dépasser, s'accomplir, faut pas faire preuve de bon sens. Honnêtement, ce bon sens-là, c'est avec de gros guillemets. Si vous êtes trop cartésien, rationnel, vous serez limité. Vous n'accomplirez pas vos rêves. Donc pour conclure, pour avoir plus de volonté, il faut être dans le dur. Et comme on l'a vu, c'est qu'une histoire de perspective, parce que dans la société moderne, nous sommes déjà dans le dur. La zone de confort est un mensonge. Donc une fois que tu te réveilles en comprenant ceci, tu constates que ta volonté en réalité te sert juste à vivre, à survivre, je dirais, dans cette société. C'est consommer. Tu es dans un monde où tu consommes pour aller travailler, mais maintenant, tu as un rêve. Mais le problème, c'est que dans cette réalité, rêver est un luxe. Tu sais que rêver est un luxe, mais malgré ça, tu choisis de persister dans ce sens-là. Et c'est là où tu fais la différence avec les autres. En faisant le choix de persister dans ce sens-là, tu acceptes d'être condamné à la souffrance, à l'effort, au travail. Et ta volonté s'exprimera à ce moment-là, à partir du moment où tu décideras d'aller au-delà de tes conditionnements. Bon, aujourd'hui, c'était une grosse vidéo. Je pense que les gens s'en rendront compte, mais seulement plus tard. Mais bref, si t'aimes pas ta vie, au moins prépare convenablement ta mort. C'était Charou. Merci d'avoir regardé cette vidéo.